7h52, l'heure de retrouver Guy Carlier. Carlier libre et Laurie qui m'a rejoint, qui va vous donner le thème de la chronique de Guy aujourd'hui. Eh bien aujourd'hui, Guy nous parle de bashing, ce lynchage médiatique sur les réseaux sociaux. Mais bon, avec Guy, vous le savez, on n'est pas à l'abri d'une petite digression sur notre vie privée. Pour vous, le body love, et pour moi, une prétendue amourette avec un animateur de TF1. Ah bon? Alors, Patrick, bonne chance. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Non, vous inquiétez pas de vie privée ce matin. Mais enfin quand même, Laurie, Nikos, allez, sérieusement, je vais vous parler du bashing, effectivement, car la victime de ce type de lynchage médiatique actuellement sur les réseaux sociaux est quelqu'un qu'on ne s'attendait pas à trouver là, tant il paraissait incolore et sans saveur. Je veux parler du chanteur Vianney. Alors pour faire court, voici l'histoire. Pascale Clark, ancienne présentatrice de France Inter, à la retraite, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, on se souvient d'elle on se souvient plus d'elle, mais c'est d'ailleurs peut-être pour ça la raison pour laquelle elle a cru bon de lancer une polémique avec un tweet destiné au départ à stigmatiser Monsieur Geoffroy Lejeune, débarqué de la direction de Valeurs Actuelles et nommé, vous le savez, rédac chef du JDD. Bon, jusque-là, tout est normal, c'est une figure imposée pour une personnalité de gauche, mais il y a la manière, comme disait Jacques Brel. Et la manière, chez Pascale Clark, c'est le billard à trois bandes, puisque, sous prétexte d'allumer Geoffroy Lejeune, elle rappelle qu'il est non seulement un proche de Marion Maréchal Le Pen et de Zemmour, mais aussi très ami avec Vianney. Ah la vache, Vianney, de lui, on pouvait dire au pire, il est chiant, mais là, facho, ça surprend. Du coup, le chanteur s'est cru obligé de se justifier en disant, dans mon métier, j'ai rencontré beaucoup de monde, des gens différents, mais tous intéressants, sensibles à ma passion, la musique, et de là à dire, très amis, on va redescendre un peu, merci de ne pas me mettre dans vos salades, dit-il à Pascale Clark. Alors, Madame Clark, puisqu'on en est là, pour information et dans le but d'alimenter votre prochain tweet à la commande en tour, je vous informe que j'ai dîné un soir avec Éric Zemmour. Eh oui, c'était en 2009, je reçois un appel du secrétariat de Roger Carucci, ministre du gouvernement Fillon à l'époque, et une dame me dit, monsieur le ministre organise un dîner d'intellectuels auquel il aimerait que vous soyez présent. Dîner, intellectuel, ministère, ces trois mots sont autant de délicieuses caresses sur mon ego. Je dis à la dame, attendez, je fais un saut dans mon bureau pour regarder mon agenda et en fait je cours m'isoler dans les WC et je crie yes. Puis je reprends la dame en ligne. Quel jour dites-vous? Ah oui, j'ai un truc que je peux décaler. Et la semaine suivante, me voici dans la cour d'un hôtel particulier, près des Invalides, avec le crissement des pneus, des berlines à cocarde sur les pavés de la cour du ministère, des huissiers à chaîne qui m'accueillent. Et me voici dans une grande salle à manger, une table au bout de laquelle trône le ministre. Voici que s'assied à côté de moi Éric Zemmour. Il était à l'époque chroniqueur chez Ruquier, pas encore impliqué dans la vie politique, et il me dit d'un air amusé, ah, vous aussi on vous a vendu cette soirée comme un dîner d'intellectuels, et il me montre Sophie Davant et Jean-Marc Morandini qui était là notamment avec des animateurs de moindre importance, c'est vous dire le niveau intellectuel de la soirée. En tout cas, tout le repas s'est passé avec cette ambiance amusée et complice avec Zemmour. Ah la vache, j'ai employé le mot complice pour qualifier ce dîner avec Zemmour, et je pense que Pascale Clark vient à son tour de s'isoler dans ses toilettes en criant yes et en préparant son nouveau tweet. En attendant, pour réconforter Vianney, je vous propose d'écouter un extrait d'une de ses chansons. Oui, je sais, c'est très chiant, mais c'est à cause de Pascale Clark, on est obligé de compenser. Allez, bonne journée à tous.